activer l'option commentaire sur nos vidéos YouTube parce que nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui viennent spécialement seulement pour insulter et surtout pour distraire les autres. C'est surtout pour distraire, nous insulter. Même Jésus a été insulté. Et c'est lorsque vous empêchez des gens qui ont pris le temps d'écouter la parole, alors cette option sera activée seulement après le live parce que nous voulons que vous soyez concentrés, surtout en cette période-ci où nos cultes ne se passent qu'en live. Si dans nos cultes, quelqu'un qui dérange, qui cause, qui parle, la sécurité, le protocole de l'Église vient de lui dire « tu déranges ». Alors dans les cultes live, les dérangeurs doivent vraiment être disciplinés et la meilleure solution, c'est de désactiver les commentaires parce que si certains tombent dans le piège, au lieu de suivre la prédication, ils font que lire les commentaires ou discuter, causer entre eux. Et c'est le diable, le voleur de la sémence, qu'on appelle l'oiseau, qui vole la sémence qui tombe à terre, profite de cela pour vous empêcher de saisir un message aussi important. Aussi, pour ceux qui sont là, pour moi, c'est vraiment un culte. Évitez de causer, de parler, de bouger, de descendre. J'ai besoin d'un maximum de concentration. Alors, le mercredi, j'avais commencé à parler sur l'Antichrist et j'avais pas pu finir. Il y a une coupure d'électricité qui m'a pas permis de tout finir, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement sur où va notre monde, partie 4. Et aujourd'hui, notre monde va vers la manifestation de la bête ou de l'Antichrist. Où va notre monde? Notre monde va vers la manifestation de la bête ou de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12. La Bible dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est notre passage de base. Alors, précédemment, nous avons dit ceci, que l'Antichrist, le terme Antichrist n'est pas dans la parole où tu vois Antichrist, c'est le terme Antéchrist. C'est ça, dans la parole on dit Antéchrist, mais nous disons aussi Antichrist, il n'y a pas de péché à ce sujet, mais c'est d'abord le terme Antéchrist que tu vas trouver dans la parole. Dans 1 Jean 2, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure.
Qu'est-ce que antéchrist? Le mot anté, préfixe anté veut dire antérieur, antérieur, avant Christ, avant celui qui vient, avant la venue de Christ comme roi. C'est ça, l'antéchrist, c'est celui qui vient avant la venue de Christ comme roi. Pas avant la venue de Christ comme époux, qui viendra pour l'enlèvement, pas avant la venue de Christ comme agneau, qui est venu mourir pour nous, mais avant la venue de Christ comme roi. Et antichrist, ça veut dire quoi? C'est anti, le préfixe anti, contre, ennemi, ennemi de Christ, faux Christ. Antéchrist veut dire faux Christ, ennemi de Christ, contre Christ, anti-messie, l'imposteur, l'usurpateur, la fausse copie, l'imposteur maléfique qui tente de se substituer à Christ, le fils du diable, contraire au fils de Dieu. Et aussi, l'antichrist s'appelle aussi la bête. La bête, c'est l'homme le plus méchant, mauvais, le pécheur, l'impie, l'homme inique, maléfique, séducteur, autoritaire, brutal comme un animal, l'ignorant de Dieu, le champion des pécheurs. J'avais déjà dit tout cela. Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce que l'antichrist est déjà là? J'avais dit oui et non. Oui, dans le sens qu'il est sur la terre, parce que nous parlons disant que Jésus revient bientôt. Et quand nous disons que Jésus revient bientôt, donc il vient en notre époque. Et si après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va se manifester, donc il doit déjà être né. Car s'il n'est pas né, il ne peut pas prendre le contrôle du monde après l'enlèvement. Donc il doit être là avant l'enlèvement pour prendre le pouvoir après l'enlèvement. Ce qui fait que je dis oui, il est là. Et je dis non, pourquoi? Dans le sens qu'il est là, mais il n'a pas pris le pouvoir. Nous ne pouvons pas dire qu'en ce temps, nous avons un antichrist qui a pris le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir, mais il se prépare en secret, car la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui est appelé à disparaître, c'est l'Église. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Aussi, quand va-t-il paraître après l'enlèvement de l'Église? Pas avant, mais après l'enlèvement de l'Église. Pour combien de temps? Il va paraître dans la période appelée tribulation. La tribulation est divisée en 2 parties. La première partie, c'est le ministère des 2 témoins pendant 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Vous allez trouver ça dans Apocalypse 11, versets 1 à 3. On nous dit que ces 2 témoins auront un ministère de 1260 jours qui font 42 mois et 3 ans et demi. Après leur ministère de 3 ans et demi, l'Antichrist va les tuer et lui aussi va régner pendant 3 ans et demi. Selon Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit « Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et ça fait 1260 jours et 3 ans et demi. » Donc une période de 7 ans qu'on appelle tribulation, mais la tribulation est divisée en 2 parties. La première partie, tribulation simple. La deuxième partie, la grande tribulation. Pourquoi on appelle ça la grande tribulation? Parce qu'il y aura à la fois les jugements de Dieu sur les impies et aussi la colère du diable contre les saints. Donc à la fois, le diable va attaquer Israël, va attaquer les chrétiens qui ont raté l'enlèvement et à la fois Dieu va punir les païens. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais dans la première, Dieu va frapper les païens. Mais dans la deuxième, l'Antichrist va frapper les chrétiens et frapper Israël et Dieu aussi va frapper les païens. C'est pourquoi on appelle ça la grande tribulation, une
période de souffrance que le monde n'a jamais connue et ne connaîtra. C'est vrai, sur la terre, il y a eu des tribulations. Mais toutes les tribulations qui ont précédé la grande tribulation sont des tribulations qui ne sont pas répandues sur toute la terre. Ce qui fait que des fois, il y a la tribulation en Afrique, il n'y a pas la tribulation en Europe. Il y a la tribulation en Europe, il n'y a pas la tribulation en Afrique. Il y a la peine au nord, il n'y a pas la peine au sud. Mais quand on parle de la grande tribulation, c'est une tribulation mondiale. C'est-à-dire que depuis que le monde a existé, ce sera la seule période où le monde entier, du nord au sud, de l'ouest à l'est, sera dans des souffrances intenses. C'est ça la grande tribulation qui est préparée des autres tribulations, car vous savez que Dieu dans son plan va toujours crescendo, croissant, montrant par des ombres les réalités qui se préparent. Ainsi, mes frères et sœurs, vous pouvez savoir que ce ne sera pas une période qui va durer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, car dans Marc 13, versets 19 à 20, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jésus lui-même dit, jamais la détresse n'aura atteint ce niveau que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, c'est pourquoi le règne de l'Antichrist ne sera qu'un règne de 3 ans et demi et la tribulation ne sera qu'un temps de 7 ans, car si ça prenait 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 8 ans, même les élus, c'est-à-dire même les chrétiens qui auront connu un réveil dans la tribulation, risqueraient d'être séduits par l'Antichrist ou de lâcher à cause de la souffrance. C'est pourquoi Dieu va abréger, sinon même tout Israël sera décimé. C'est pourquoi la Bible dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Imaginez le niveau de cette époque qui arrive bientôt sur la terre, car cela arrive. La Bible est le livre le plus prophétique au monde et aucune parole de la Bible ne tombera à terre. Les bonnes paroles que nous aimons, la bénédiction, le succès, l'onction, les miracles, mais aussi les paroles de jugement. Ces deux paroles s'accompliront, la bénédiction et le jugement. Malheur aujourd'hui, les hommes aiment la Bible dans son côté bénédiction, dans son côté onction, miracle, mais n'aiment pas la Bible dans son côté jugement, alors que tout est écrit dans la parole. Qui sera-t-il? J'avais dit que l'Antichrist sera un homme. Beaucoup de gens disent que l'Antichrist sera un système, que l'Antichrist sera une intelligence informatique, une intelligence supérieure. Non, l'Antichrist sera un homme, mais qui sera accompagné d'un système, qui sera accompagné de l'intelligence artificielle, qui sera accompagné d'un système monétaire, économique, mais il sera d'abord un homme. Il sera un homme physique, un homme qu'on peut voir, un homme qu'on peut toucher. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc l'Antichrist sera un homme qu'on peut voir. Et la Bible dit encore dans Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes, pas le nombre d'un système, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Car en Israël, les lettres de l'alphabet sont aussi des chiffres, ce qui fait que à la fois ton nom peut être un nom, mais on peut aussi calculer ton nom parce que les lettres de l'alphabet juif sont également des chiffres. Ce sera un chef politique et le plus puissant dictateur que le monde n'ait jamais connu. Nous avons connu des dictateurs au Congo, nous avons connu des dictateurs dans le monde, nous avons connu Hitler, nous avons connu Néron, nous avons connu Antiochus Épiphane, qui est l'une des préfigurations de l'Antichrist dans l'histoire, mais ce sera l'homme autoritaire, le dictateur le plus puissant que le monde n'ait jamais connu, plus que les pharaons, plus que tous les rois de la Babylone. La Bible dit dans Apocalypse 17, verset 11, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. » C'est un roi
Donc un chef politique, en notre temps, au temps de Jean, il n'y avait pas de président, ce qui fait qu'il ne pouvait pas dire président, c'est un roi, mais un chef politique, et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Ce sera un chef politique, ce sera un président et le président des présidents. Ce sera le chef des chefs, ce sera le roi parmi les rois. Et pourquoi il cherche à être le roi parmi les rois? Parce que Jésus est le roi des rois. Vous voyez, toujours le diable cherche toujours à imiter Dieu. Jésus-Christ a un ministère de 3 ans. Vous voyez aussi l'Antichrist a 3 ans et demi. Vous allez voir que Jésus-Christ avait reçu la plénitude de Dieu. L'Antichrist recevra toute la puissance de Satan. Jésus-Christ a le Saint-Esprit. L'Antichrist a l'esprit de l'Antichrist, le mystère de l'iniquité. Jésus-Christ a l'église. L'Antichrist a son église qui s'appelle Babylone la Grande. L'Antichrist a un père, le dragon. Donc le diable en soi, il ne fait rien. Il n'a aucune intelligence. La seule chose qu'il sait faire, c'est copier Dieu. Et celui qui copie échoue toujours. Et celui qui est copié est toujours en avance par rapport à celui qui le copie. C'est pourquoi soyez en paix. Jésus-Christ est au contrôle et celui qui est en avance. Alléluia. Et il sera pas seulement un chef politique, car certains chefs politiques n'ont que la politique, mais ne règnent pas sur l'économie. Ainsi, leur pouvoir est fragilisé. Il a la politique, le pouvoir des armées, mais il n'a pas l'argent, il n'a pas les finances. L'Antichrist sera différent. Ce ne sera pas seulement un homme qui édicte des lois et qui va supplier les économistes, les financiers, donnez-moi de l'argent, soutenez ma politique, soutenez ma campagne. Il aura à la fois le pouvoir politique, mais le pouvoir économique. Apocalypse 13, versets 16 à 17, la Bible dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, même les riches, les milliardaires, seront soumis à l'Antichrist. Libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Même les milliardaires, pour vendre, acheter, doivent se soumettre à l'Antichrist. Même les hommes les plus riches de la terre se soumettront à l'Antichrist, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc son système ne sera pas qu'un système politique, ce sera aussi un système économique, faisant que sa marque deviendra la monnaie. Qu'est-ce qui permet d'acheter et de vendre? C'est la monnaie. Donc c'est sa marque qui sera la monnaie. Son système sera la monnaie. Tu n'es pas dans son système, tu n'opères pas financièrement, même si tu es un multimilliardaire, tu deviens pauvre à l'instant où tu refuses le système de l'Antichrist. Il dominera la politique et il dominera l'économie. Encore, ce sera un homme, ce sera l'homme le plus possédé de la terre. Aujourd'hui, on nous parle des magiciens. Oh, le grand magicien, grand ceci. L'Antichrist sera l'homme le plus possédé de la terre, le plus grand sataniste qui n'a jamais existé. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard. » Le léopard symbolise l'empire grec. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, symbolisant l'empire de Perse et des Mèdes, et sa gueule comme une gueule de lion, symbolisant Babylone. Donc, l'Antichrist va fusionner le pouvoir et la puissance qu'ont manifesté la Grèce, la Perse, les Mèdes et Babylone, et même le système romain. Tout cela se manifestera en lui. Il sera la terre, et la Bible dit, le dragon lui donnera sa puissance et son trône et une grande autorité. Il lui donnera, Satan lui donnera sa puissance, il donnera sa puissance et sa chaise, son trône, car il sera le fils du diable. Ce sera un adorateur de Satan, car il fera que les hommes l'adorent et adorent le diable. Dans Apocalypse 13, verset 2, la Bible dit, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Il aura un pouvoir satanique. Il n'aura pas une intelligence normale. Il n'aura pas une sagesse normale. Tout ce qu'il fera proviendra du satanisme. Ce sera pour aujourd'hui, car tout ça, je l'avais dit,
Et donc, mes frères, vous qui allez rater l'enlèvement, vous allez vivre avec un tel homme, Vous vous plaignez dans vos nations, vous grevez contre vos présidents, vous grevez contre vos rois. Ils ne sont rien par rapport à l'Antichrist. Certains, vous plaignez d'un homme qui vous dirige aujourd'hui, mais qui vous laisse un peu libre de l'insulter. Comme aujourd'hui, nous passons à la télévision, vous voyez des gens qui insultent des présidents, des gens qui écrivent contre les présidents. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a un président qui vient dans ce monde, tu l'insultes, tu meurs. Il te dit de faire, il te décapite, je vous assure. Et si vous ne voulez pas connaître le règne et le gouvernement d'un tel homme, la seule solution, c'est Jésus et l'enlèvement. Car toutes les autorités politiques qui font souffrir le monde actuel ne sont rien par rapport à la souffrance qu'amènera la bête. Ce sera un homme arrogant. L'une des caractéristiques de l'Antichrist, c'est l'arrogance. Jésus-Christ était caractérisé par une bouche de sagesse, une bouche de vérité. Il disait en vérité, je vous le dis. C'était la marque, le cachet de Christ. Il disait en vérité, je vous le dis. Et lorsqu'il parlait, on disait jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait avec autorité, avec puissance spirituelle. Et lorsque maintenant aussi le fils du diable viendra sur cette terre, lui aussi voudra que sa bouche soit extraordinaire. Mais elle ne sera pas extraordinaire par la sagesse, par l'intelligence, ce sera par l'arrogance, par les insultes, par les blasphèmes. La Bible dit ceci. Apocalypse 13, versets 5 à 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Ce sera un orgueilleux. Vous qui raterez l'enlèvement, si vous voulez reconnaître l'Antichrist, ce sera un orgueilleux, un arrogant. Ce ne sera pas un homme qui ne parle pas. Ce ne sera pas un homme qui parle simplement. L'Antichrist, ce sera un bouchard. Il sera caractérisé par une bouche arrogante, une bouche de blasphème, une bouche qui défie Dieu. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc il va insulter Dieu. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Ce sera un chef politique qui insultera Dieu en public. Pour blasphémer son nom et son tabernacle. Il blasphémera contre le ciel et ceux qui habitent dans le ciel. Il va insulter les anges, il va insulter l'église qui a été enlevée, il va insulter, car si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, lorsque l'église sera enlevée, ce monde va donner une explication scientifique et sataniste à la disparition de l'église, afin qu'on ne dise pas qu'il y a eu l'enlèvement, que Jésus est revenu. Ils vont dire qu'on a été kidnappé, ils vont dire qu'il y a eu une sélection naturelle. Ils vont inventer des choses où ce sont des gens qui ont fui et tout. Donc il y aura quelque chose qui se fera contre ceux qui sont dans le ciel. L'Antichrist parlera mal contre Dieu, mal contre le tabernacle de Dieu, mal contre les anges, mal contre ceux qui sont dans le ciel. Il sera caractérisé par une bouche mauvaise, pleine de blasphèmes, d'insultes. L'une des choses qui vous permettra de le reconnaître lorsqu'il se manifestera, ce sera un arrogant. Il ne sera pas seulement arrogant, ce sera un manipulateur. Il sera rempli de toute la séduction de l'iniquité. Ce sera un grand séducteur qui cachera le mensonge dans une apparence de beauté, qui cachera sa stratégie dans une apparence d'amour, qui cachera sa stratégie satanique dans une apparence de divinité. Car vous savez que la deuxième bête, le faux prophète qui va tout faire pour que le monde l'adore, la Bible nous dit qu'elle sera comme un agneau. Elle aura l'apparence d'un agneau, elle aura l'apparence des choses religieuses, des choses spirituelles, mais elle va pousser les hommes à adorer la bête. Il va utiliser la séduction, il va utiliser même la parole, il va utiliser même des convictions. Je suis le Messie que vous attendiez, je suis Jésus que vous attendiez, il va utiliser la séduction et il va apporter la paix, car après l'enlèvement, mes frères, et même avant l'enlèvement, le monde sera
dans un chaos comme pas possible. Il y aura des guerres sur la terre. Il y aura des bruits de guerre sur la terre. Il y aura des soulèvements. Et les hommes diront, qui va nous donner la paix? Tous les chefs politiques seront incapables d'arrêter le conflit entre la Palestine et Israël. Mais lui, lorsqu'il paraîtra par sa séduction, il mettra la paix. Et on va dire, voici l'homme que nous avons toujours attendu. Voici l'homme qu'il nous fallait. Même Israël va croire en lui. Parce qu'Israël a rejeté Jésus. Parce qu'il est venu comme le fils du charpentier. Il est né dans une étable. Il est venu en marchant à pied. Il roulait sur des ânesses. Et ainsi, il était méprisable pour Israël. Mais lui va venir comme un chef politique. Car Israël a toujours attendu un chef politique comme Messie. Pas un charpentier qui mange avec des pêcheurs de poissons. Ils voudront un grand roi, un grand chef. Jésus les a déçus parce que lorsque Christ est venu, il a trouvé Israël sous l'emprise des Romains et il ne les a pas libérés de cela. Ainsi, ils n'ont pas cru en lui. Mais l'Antichrist, quand il viendra, il va libérer Israël de ceux qui vont chercher à le dominer et il va dire, vous voyez, moi je suis le Messie, je suis celui qui vous donne la paix. Et il va en profiter pour entrer dans le temple, se déclarer Dieu. C'est alors qu'Israël va dire, non, un homme ne peut se déclarer Dieu. Ça, c'est un imposteur. Et lorsque les yeux d'Israël vont s'ouvrir, parce qu'il ira même dans le temple offrir un cochon et blasphémer contre Dieu, ils vont se rendre compte, ça, ce n'est pas le Messie. Quel est ce Messie qui n'obéit pas à la parole? Et lorsque les Juifs vont se détourner de lui, une ruine soudaine tombera sur eux, car il va les persécuter, les tuer comme pas possible. Ce sera un manipulateur qui va donner la paix pour contrôler, qui va donner la paix pour dominer, qui va donner la paix pour être adoré. Ce sera un meurtrier sans pitié, un homme qui tue et qui n'a aucune larme. Apocalypse 20, verset 4, vous qui vous plaignez, on m'a mis en prison, on m'a mis en prison, vous qui vous plaignez, on m'a chassé du travail, bien aimé, lui quand il viendra, il ne mettra pas les gens en prison, il le tuera, il décapitera. Vaut mieux d'être tué avec un fusil. Mais la Bible dit ceci, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause, pas du vol, à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Donc il va tuer les gens qui vont témoigner Jésus. Il va tuer les gens qui vont prêcher la parole. Ceux qui oseront prêcher la parole. Parce que certains vont prêcher la parole dans la tribulation. Et ils seront tués, décapités à cause du témoignage, à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et certains seulement, on va leur dire, adore la bête, ils refusent, directement ils seront tués. Et qui n'avait pas reçu la marque sur leur front, tu refuses d'adorer, on te tue. Tu refuses la marque de la bête, on te tue. Tu prêches Jésus, on te tue. Donc, ce sera un système anti-Dieu, anti-Jésus, anti-parole qui ne fera que décapiter ceux qui vont s'y opposer. Jamais le monde n'aura connu une telle dictature. Ils revinrent à la vie et ils régneront et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pour sortir de cette tribulation, on nous montre le chemin. Accepter d'être un martyr, accepter de mourir en refusant la marque de la bête, accepter de mourir en refusant de l'adorer, accepter de mourir en prêchant l'évangile et en témoignant. On te pose la question, tu es qui? Je suis chrétien. Mais que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai raté l'enlèvement, mais je suis chrétien. Prends la marque, je refuse. Adore la bête, je refuse. Et on prend l'épée, on coupe la tête de ton voisin, on coupe la tête de l'autre et tu attends ton tour. C'est ce qui arrivera dans la tribulation. Ce sera un meurtrier sans pitié. Et d'autres disent, de quelle nationalité sera-t-il? Il sera qui? Il sera un Américain? Il sera un Français? Il sera un Occidental? Il y a plusieurs discussions théologiques autour de sa nationalité. Certains disent qu'il sera juif. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans Apocalypse 7, versets 4 à 8, lorsqu'on parle des 144 000 qui sortiront d'Israël et qui seront sauvés, on ne cite pas une tribu. La tribu de Dan n'est pas citée. Toutes les tribus sont citées, sauf la tribu de Dan. Et bizarrement, on parle de la tribu de Joseph, alors que la tribu de Joseph avait déjà été remplacée par ses fils. Mais là, on nous présente
12 tribus d'Israël sans citer la tribu de Dan. Et il y a des théologiens qui disent que ce sera un fils de Dan, car lorsque même Joseph, plutôt Jacob était en train de prophétiser sur Dan, il dit Dan sera un serpent et qui mordra le cavalier. Et moi je ne confirme pas cela. Et ils disent aussi qu'il sera un juif parce que c'est seulement un juif qui peut entrer dans le temple et donc il sera un juif. Et d'autres disent que ce sera un Assyrien. Un Assyrien qui viendra du territoire de Gog et Magog, parce que souvent c'est le territoire qui engendre des guerres contre Israël. Et même à la fin, c'est là encore Satan, après être délié, après 1000 ans, il ira à Gog et Magog pour combattre Jésus. Mais pour ma part, qu'il soit juif, qu'il ne soit pas juif, qu'il soit assyrien ou pas, c'est que je sais, je dois être enlevé pour ne même pas connaître sa nationalité. Alléluia. Car on fera des débats, mais lorsqu'il paraîtra, sa nationalité, la Bible n'est pas très claire, je préfère ne pas être clair. Alléluia. Aussi, ce sera un homme qui haïra les chrétiens, qui haïra les juifs. Il aura la haine pour quiconque aime Jésus-Christ. Pourquoi? Cela va lui rappeler, va rappeler au diable, parce que sachez que derrière l'antichrist se cache le dragon. L'antichrist, c'est seulement le pantin du dragon, du diable. Ainsi, les chrétiens sont une source de jalousie et de colère pour Satan, parce que Satan lui sait que les chrétiens sont enlevés et sont auprès de Dieu, et ils ont pris la place que lui avait, et il aura une grande colère au travers de l'antichrist contre les chrétiens, mais aussi contre Israël. Pourquoi contre Israël? Parce que c'est la nation qui a donné au monde Jésus-Christ. On l'appelle la femme dans Apocalypse 12 verset 1. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, de la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, les 12 tribus d'Israël. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il s'agit de la chute des anges lorsqu'ils ont suivi Lucifer et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est ce qui est arrivé lorsque Jésus-Christ est né. Le diable est entré dans le roi pour le tuer, Hérode pour le tuer, mais il s'est enfui. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est Jésus. Et son enfant fut enlevé. Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, a connu l'ascension, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Il ne s'agit pas de Marie. Certains disent c'est Marie. Non, là c'est Israël. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Là, il ne s'agit pas de Marie, il s'agit de la nation juive dans la persécution, dans la tribulation, parce que 1260 jours, c'est 3 ans et demi de tribulation, de grande tribulation. Il aura une haine pour Israël, une haine pour les chrétiens. En plus, ce sera un homme surnaturel, accompagné des miracles et des prodiges trompeurs. J'en vois des gens qui ferment les yeux sur la vie d'un homme de Dieu lorsqu'il fait des miracles. Je vois des gens qui ferment les yeux sur la doctrine d'un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Des gens qui ferment les yeux sur le témoignage d'un homme de Dieu parce qu'il fait les miracles. Vous êtes des candidats pour suivre l'Antichrist. Vous êtes des vrais candidats pour suivre l'Antichrist, car ces hommes-là que vous suivez ne font même pas les miettes des miracles que l'Antichrist fera. Il fera descendre le feu sur la terre. Il fera des miracles extraordinaires que les hommes n'ont jamais vus. C'est pourquoi il faut toujours être un chrétien sensible au Saint-Esprit, ayant le discernement déjà maintenant. Car si tu n'as pas le discernement, tu subiras l'esprit de l'Antichrist. Et si tu rates l'enlèvement, tu croiras en lui parce qu'il fera des miracles que ton pasteur n'a jamais fait. Il fera des miracles que ton prophète n'a jamais fait. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, mais quand même des signes
et des miracles. Donc vous imaginez quelqu'un, il est président de la République, mais il donne des prophéties, il guérit les malades. Vous imaginez? Et il a l'argent. Vous voyez un tel homme politique comme ça, il a la puissance surnaturelle, il fait des miracles, et il a l'argent, et il a toutes les armées du monde. Un homme bizarre, un monstre, une bête. Que fera-t-il? L'une des choses qu'il fera, lorsque seulement il se manifestera, dit la parole de Dieu, il va tuer les deux témoins. Et dans la parole, on nous présente deux hommes qu'on appelle les deux Oliviers qui vont exercer un ministère dans la tribulation. Car sachez que la grâce de Dieu, elle est tellement immense qu'elle se manifestera même dans la tribulation. Car sachez même qu'avant la grâce, il y avait déjà la manifestation de la grâce, car la grâce de Dieu a touché Ruth qui était moabite, et elle est devenue Israël. C'est déjà la grâce avant la grâce. Et même après la grâce, il y aura toujours la grâce, car Dieu va susciter deux hommes pour prêcher et sauver les gens. C'est toujours une sorte de grâce, pas une grâce totale comme nous en ce temps-ci, mais ce sera aussi une manifestation de la grâce. Et ces deux hommes feront des miracles comme Élie et feront des miracles comme Moïse. C'est pourquoi il y a des gens qui disent ce sera Moïse et ce sera Élie. Mais pour ma part, je ne peux pas dire que ce sera Moïse parce que Moïse est réellement mort et il ne peut pas revenir, sinon c'est la réincarnation. Mais Élie n'est jamais mort. Et on peut dire Élie, parce qu'on dit Élie est venu et Élie viendra. Et l'autre, moi je crois que ça peut être Enoch, parce qu'Enoch aussi n'est jamais mort. Et il se peut que Dieu l'a enlevé en cette époque-là pour le ramener sur la terre. Et d'autres gens disent aussi que ce seront des hommes comme nous qui ont cru en Jésus, mais qui ont raté l'enlèvement et qui vont connaître un réveil dans la tribulation et ils vont recevoir une onction, l'esprit de Élie et l'esprit de Moïse, et pour faire des miracles comme Moïse et comme Élie. Mais le débat aussi n'est pas là, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, Enoch, ce n'est pas ça. Mais c'est que nous savons, il y aura deux grands hommes de Dieu qui pendant 3 ans et demi vont être utilisés puissamment par Dieu. Et lorsque l'Antichrist va seulement prendre le pouvoir, la première chose qu'il va faire, il va les tuer. Et quand il va les tuer, il ne va même pas les enterrer. Il va les laisser sur la terre, par terre. Leurs cadavres seront là. Et lorsqu'on va les tuer, au lieu que les gens pleurent, les gens seront contents. Vous imaginez, malgré que Dieu sera en train de frapper cette terre, les hommes, au lieu de se repentir, vont haïr Dieu davantage. C'est ça, le cœur de l'homme est bizarre. Le cœur de l'homme est bizarre. Malgré qu'il y aura des jugements de Dieu dans la tribulation, les hommes vont continuer à se rebeller contre Dieu et ils seront heureux que les deux témoins soient tués et ils ne vont même pas les enterrer. Car si l'Antichrist ne les a pas enterrés, eux peuvent les enterrer par compassion. Non, ils vont laisser leurs cadavres pendant 3 jours et demi, ils seront là et Dieu va les ressusciter et les enlever et il y aura des tremblements sur la terre. Mes frères et sœurs, voici comment il va commencer. La première chose, attaquer les ouins, attaquer les serviteurs. Et tout esprit en notre temps qui attaque les ouins, qui attaque les serviteurs, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist, un esprit d'attaquer les ouins, d'attaquer les serviteurs de Dieu, d'attaquer les prophètes de Dieu, d'attaquer les prédicateurs. C'est un esprit d'Antichrist. Il donnera une fausse paix, comme je l'avais dit. Il se déclarera Dieu dans le temple et va exiger qu'on l'adore. Il imposera au monde entier sa marque, son identité, l'identité de son gouvernement pour acheter et pour vendre. Il constituera une armée contre Israël et contre Jésus. Et j'aimerais parler à ce sujet. Apocalypse 19, versets 19 à 21, la Bible dit ceci. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Quelle folie! Attaquer Dieu, combattre Dieu. Il va faire une armée avec ses rois qui vont lui donner leur pouvoir, faire allégeance à son autorité pour aller attaquer Jésus et attaquer Israël. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'Armageddon. Et qu'est-ce qui va arriver? Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jeter vivant dans les temps ardents de feu. C'est la première fois dans la Bible qu'on parle d'un homme, de deux hommes qui vont vivants en enfer. Chaque fois qu'on parle du feu, tu meurs et puis tu vas dans le feu. Mais pour l'Antichrist et le faux prophète, pour manifester la colère de Dieu contre eux, ils seront jetés vivants dans le feu de l'enfer. C'est ce que la Bible. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués. Maintenant, vous voyez, pour l'armée, ils sont tués. Mais pour l'Antichrist et les faux prophètes, ils ne sont pas tués. Ils sont jetés vivants dans l'enfer, mais les autres, ils sont d'abord tués. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je vous parlerai en détail de la fin de l'Antichrist, mais déjà par ce passage, vous pouvez déjà comprendre comment il finira. Mais là, je parle de ce qu'il fera. Donc, il va prendre toutes les nations du monde pour attaquer Israël et pour attaquer Jésus. Quel orgueil, quel orgueil. Cela ressemble à l'orgueil des hommes du temps de Nimrod qui avaient fait la tour de Babel afin qu'elle puisse défier Dieu, qu'elle puisse toucher le ciel. Des gens qui construisent, en leur temps, ils n'avaient même pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Ils sont en train de construire une tour pour toucher le ciel. Vous voyez la folie qu'il y a dans les Illuminati, la folie qu'il y a dans les satanistes, des hommes qui combattent Dieu, des hommes qui combattent Dieu, un Dieu invisible, un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui les a créés, un Dieu qui contrôle le soleil, qui contrôle toutes choses, mais des hommes avec un petit souffle de vie qui peuvent être tués par un petit virus. Ils disent que nous allons combattre Dieu, combattre l'Église, combattre vraiment, c'est de la folie. Chaque fois qu'une pensée de folie vient en toi pour combattre l'Église, combattre Dieu, tu as l'esprit de l'Antichrist, c'est de la folie. Jamais un homme n'a gagné dans cette bataille. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Paul, il lui a dit, il te sera impossible de marcher, de réjaber contre les aiguillons. C'est-à-dire, tu ne peux marcher avec tes pieds nus sur les épines, tu ne peux me vaincre, tu ne peux me combattre. Et de la même manière que Paul, parce que Paul pendant un temps a opéré comme un antéchrist, pour ceux qui ne le savent pas, mais la puissance de Dieu l'a touché, il est tombé par terre et il est devenu un chrétien. Et ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et l'antichrist sera frappé et jugé. Qui lui donne la force? Mes frères et sœurs, sachez que ce sera un politicien. Et donc, pour diriger le monde, il a besoin que d'autres politiciens lui donnent la force. C'est comme aujourd'hui, on parle du G7, du G20, et tu ne peux pas diriger le G20 si les autres ne te votent pas. Tu ne peux pas diriger le G7 si les autres ne te votent pas. Donc, des hommes vont lui donner le pouvoir et dire non, tu deviens notre chef. C'est-à-dire, les grands présidents du monde finiront par dire c'est toi qui es notre président. Comme aujourd'hui, les présidents de ce monde disent « Ah, les États-Unis, c'est vous qui êtes les chefs. Maintenant, c'est vous qui nous dirigez. » Mais il y aura un temps où ce ne sera pas seulement un petit groupe, ce sera les présidents du monde qui vont faire allégeance à un autre. D'où lui viendra la puissance? Ça viendra de la politique. C'est pourquoi on dit aussi que c'est la bête qui vient des eaux, les eaux tumultueuses de la politique. Apocalypse 13, verset 12 le dit. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, 10 présidents qui n'ont pas encore reçu de royaume, parce que c'est le futur, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Qui encore va lui donner le pouvoir? Sachez, un faux serviteur de Dieu, qu'on appelle la deuxième bête ou le faux prophète. Dans la tribulation paraîtra un faux serviteur de Dieu qui sera le représentant légal de la plus grande fausse église qu'on appelle Babylone la grande spirituelle. Parce qu'il y a 2 sortes de Babylone. Il y a la Babylone la grande spirituelle, une Babylone religieuse, et il y a aussi la Babylone économique pour le commerce avec la marque de la bête. Mais il y aura aussi la Babylone spirituelle, une église écuménique dans laquelle tout le monde est à l'aise, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout le monde est ensemble et le représentant de cette Babylone va lui donner le pouvoir. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, certaines autorités pour avoir le pouvoir ont besoin de l'église et lui pour avoir le
pouvoir, il aura besoin de Babylone la Grande. Comme vous voyez des fois, lorsque certaines autorités veulent être passées président, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vers les églises. Et puis, votez-moi, votez-moi, votez-moi. Et les églises les votent. Nous le voyons souvent aux États-Unis. Et il en sera de même. La fausse église du temps de la tribulation, Babylone la Grande, avec son chef, son représentant légal, va donner le pouvoir à l'Antichrist et le faux prophète va dire à ses fidèles, adorer cet homme. Cet homme n'est pas qu'un homme, c'est lui Dieu. Il est Dieu et les fidèles vont adorer. Vous voyez, lorsque la politique commence à influencer l'église, c'est l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de l'antichrist, où le pasteur avant de prêcher doit faire plaisir à l'autorité, où l'autorité dit à l'église, c'est que vous devez prêcher et n'est pas prêcher, c'est déjà un mauvais esprit, parce que c'est ce qui va caractériser la tribulation. Ce sera un mélange entre la politique et la religion, et même la religion qui est soumise à la politique. Et qu'est-ce qui fera encore? D'où viendra sa force? Sa force viendra de Satan, le dragon. Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La bête aura l'autorité venant de Satan. Il ne sera pas chef parce qu'il a beaucoup étudié. Il ne sera pas chef parce qu'il est très intelligent. Il sera chef parce qu'il aura des démons en lui. Il aura Satan en lui. Quelle sera la fin de l'Antichrist? Vous voyez mes frères et sœurs, depuis que l'homme a péché, depuis le temps même depuis que l'homme a péché, le diable a décidé de manifester son fils sur la terre. C'est un plan qu'il a toujours eu en Nimrod et dans tous ces hommes qui se sont opposés à Israël, à l'Éternel, à la théocratie. Depuis toujours, le diable a le projet de manifester son fils sur la terre, de faire comme Dieu. Dieu manifeste son fils, je vais manifester mon fils. Et de la même manière que les prophètes, les intercesseurs ont préparé la venue de Christ, Jean-Baptiste a préparé la venue de Christ, aujourd'hui il y a des Jean-Baptistes de l'Antichrist. Ce sont ces hommes qui prêchent le nouvel ordre mondial, ces hommes qui prêchent un gouvernement planétaire, ce sont les Jean-Baptistes de l'Antichrist. Et il faut un grand travail en notre temps, par la technologie, par l'économie, la culture, les médias, ce sont les Jean-Baptistes de l'Antichrist. Et il faut un grand travail pour préparer la venue de l'Antichrist. Mais ce grand travail qu'ils ont fait, pourquoi? Pour rien du tout. Ce sera un travail pour une durée de 3 ans et demi. Et leur chef pour qui ils ont travaillé des années, fait des sacrifices, le jour où leur chef rencontrera Jésus, du coup, il finira en prison. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous allez dans un entraînement pour un combat, un entraînement de 50 ans. Vous vous préparez pour la guerre. Le jour de la guerre, quand seulement votre champion voit l'autre champion, il s'évanouit et puis il meurt. C'est ce qui va arriver. Vous imaginez la petitesse des projets des hommes. Il fallait même qu'il y ait une guerre d'1 semaine, même de 2 jours, rien du tout. Le jour où Jésus-Christ sera face à l'Antichrist, la Bible nous dit qu'il va l'anéantir par l'éclat de son avènement. C'est-à-dire la gloire qui l'accompagne, le souffle de sa bouche, la parole qui sort de sa bouche détruit son armée et Jésus ne va même pas le toucher. Il ne vaut même pas la peine que Jésus le touche. Un ange qui n'a pas de nom va le prendre comme ça et le jeter dans le feu. C'est ça la fin de l'Antichrist. Vous imaginez tout ce que j'ai dit de lui. Tout ce que j'ai dit de lui. On croirait vraiment que c'est un gaillard. Non, un petit des petits. Car lorsque Christ le rencontre, il ne dit rien, il ne fait rien. Il finit du coup dans le feu. Donc c'était quoi? C'était un zéro qui se faisait passer pour un grand. C'était un néant qui se faisait passer pour quelque chose. Pourquoi? Il était le fils de qui? Il est le fils de qui? Il est le fils de celui qui était précipité. Il est le fils de celui qui était dépouillé. Il est le fils de celui qui était vaincu. Et un échec n'engendre qu'un échec. Le diable est un échec et il ne peut engendrer qu'un échec. Vous tous qui êtes derrière le diable, dans l'occultisme, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, vous tous qui êtes derrière le diable, sachez que vous finirez ainsi.
Allez lire dans vos maisons, comme ces derniers temps, tout le monde est à la maison. Allez lire la fin de tous ces projets que vous faites, la fin. Apocalypse 19, versets 19 à 21. C'est comme ça que vous finirez. Tous ces projets que vous faites souffrir le monde. Vous êtes en train de faire souffrir les pauvres. Vous êtes en train de faire des choses pour décimer les hommes. Voici comment vous finirez. Vous allez prendre toute une armée, vous liguer, vous unir, faire des réunions, aller attaquer, et puis vous disparaissez. C'est tout. Tous ces efforts, rien que... Si moi j'étais dans ces choses, je me repentirais et arrêterais, car c'est une peine perdue. Alléluia. Que l'Antichrist. Il y a deux manières de faire face à l'Antichrist. Il y a la manière de faire avant l'enlèvement et la manière de faire après l'enlèvement. C'est différent. Alors, je considère que nous ici, qui écoutons cette parole, notre désir, c'est d'être enlevés. L'enlèvement, c'est quoi? C'est la venue de Christ en secret qu'on appelle parousie pour prendre son épouse. Ce ne sera pas public. Certains mélangent et disent tout œil le verra. Tout œil ne le verra pas le jour de la parousie de l'enlèvement. Tout œil le verra lorsqu'il viendra dans ce qu'on appelle l'épiphanie, lorsqu'il viendra pour régner. Là, tout le monde le verra. Mais voici, mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. Dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voici, l'Antichrist vient. Et qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faudrait pas que ces choses soient en toi. Tu ne dois pas subir l'esprit de l'Antichrist qui agit déjà. Tu ne dois pas subir le mystère de l'iniquité. Tu ne dois pas être mondain. Tu dois être un homme différent. Lorsque le monde se livre au péché, lorsque le monde refuse Jésus, lorsque le monde tombe dans l'apostasie et dans les abominations, toi tu dois être différent. Lorsque le jugement de Dieu se préparait sur Sodome et Gomorrhe, la force de Lot, il n'était pas dans l'homosexualité, il n'était pas dans le lesbianisme, il n'était pas dans ces choses, il s'était mis à part et lorsque le jugement est venu, il était épargné. Si tu vis comme tout le monde et tu fais comme tout le monde, tu finiras comme tout le monde. Sachez-le. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Et si tu sèmes pour l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Ce sont les hommes fous qui pensent qu'ils peuvent s'aimer des graines d'orange pour récolter des pamplemousses. Comment peux-tu s'aimer une vie de compromission, de mélange, où tu te comportes déjà comme un fils du diable et tu dis que tu ne vivras jamais l'apparition du fils du diable? C'est ton grand frère. Tu dois attendre ton grand frère. Ah oui, parce que l'Antichrist, ce sera le grand frère des fils de Satan. Alors quand tu te comportes sur cette terre comme fils de Satan, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, tu ne pratiques pas la parole, tu refuses de croire en Jésus-Christ, tu refuses d'obéir au Saint-Esprit, alors tu vivras sa apparition. Comment je peux éviter de rencontrer l'Antichrist? Je dois m'attacher à Christ qui va m'enlever. Ainsi, si tu meurs en Christ et tu ressusciteras avec lui. Et si tu es vivant, tu seras transformé et enlevé. Mais si tu es dans un christianisme de façade, si tu es dans une religion morte, mon frère, tu rateras l'enlèvement et tu vivras l'apparition de l'Antichrist. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il faut regarder ta vie. Qu'est-ce qu'il y a du diable en toi? Qu'est-ce qu'il y a du prince de ce monde en toi? Qu'est-ce qu'il y a du péché en toi? Et c'est une bonne période, ces temps de confinement. Prendre le temps de regarder en toi s'il y a les choses du diable. Jésus n'enlèvera pas les gens qui ont les choses de son ennemi. Jésus n'enlèvera pas les gens qui ont les choses du monde. Jésus n'enlèvera pas les chrétiens compromis. Jésus n'enlèvera pas les chrétiens tièdes. Il a dit, si tu n'es chaud, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Aussi, il faut aimer la vérité. Car l'Antichrist est un jugement de Dieu contre ceux qui n'aiment pas la vérité. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec
toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens qui n'aiment pas la vérité, dans la parole tu choisis les côtés où ça te plaît, où ça te fait plaisir. Quand on te prêche la vérité dans une église, tu changes d'église, tu vas ailleurs. Quand on te dit la vérité dans une église, tu changes de pasteur, tu cherches un pasteur qui va te flatter, te dire des choses qui ne vont pas te transformer. Tu es un candidat pour subir l'antichrist, car l'antichrist est un jugement de Dieu pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pas Satan, un égaré. Qu'est-ce qui arrive avec Dieu? Quand Dieu t'appelle à aimer la vérité, tu refuses la vérité, il t'appelle, tu t'endurcis, Dieu maintenant t'égare. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Au début, c'était son cœur propre qui s'était endurci. Ensuite, c'est Dieu qui l'avait endurci. Et un homme, lorsqu'il refuse la vérité, Dieu maintenant libère sur toi un esprit d'égarement pour qu'il te punissent. C'est écrit dans la parole. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc l'antichrist sera aussi un instrument de Dieu contre la fausse église, contre les faux chrétiens qui n'ont jamais aimé la vérité, qui allaient à l'église mais qui n'aimaient pas la vérité, qui allaient pour s'amuser, qui allaient pour ne pas changer. L'antichrist sera le fouet de Dieu contre ces personnes. Et voici encore comment se comporter face à l'antichrist, mais cela après l'enlèvement. Car la Bible nous présente 12 sont entrés dans les noces et 5 ont raté. Voici comment faire si tu arrivais de rater l'enlèvement. Tu dois reconnaître que tu as raté l'enlèvement. Tu dois te repentir. Et tu dois accepter de connaître un réveil, car sachez que dans la tribulation, il y aura un puissant réveil. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas facile d'accepter d'être décapité pour Jésus. Si en ce temps-ci, on commence à tuer les gens pour Jésus décapité, plein de chrétiens vont abandonner. Souvent, nous ne voyons pas cette dimension de la tribulation d'un puissant réveil. La Bible dit qu'il y aura des milliers qui vont être décapités pour la foi, comme au temps de l'église primitive. Donc, cela n'est possible que s'il y a un réveil dans la tribulation. Ah oui, vous devez le savoir. Cette qualité de chrétien qui accepte de mourir, refuse une marque et meurt. Refuse d'adorer, meurt, comme Daniel, Abnego, Meshach, Shadrach, ils acceptent. Et pas un, des milliers vont accepter de mourir que d'abandonner la foi. Il y aura un puissant réveil parce que Dieu continue toujours à chercher sa créature. Cela révèle l'amour de Dieu. Même pendant qu'il juge, il cherche à sauver. N'est-ce pas que lorsqu'il a jugé la femme, il a dit quoi? Tu vas engendrer avec douleur. Il a maudit, mais il dit aussi que ta postérité écrasera la tête du serpent. Et pendant qu'il va juger le monde dans la tribulation, il y aura aussi sa grâce qui va opérer par un réveil. Mais le prix, ce sera être décapité. Donc, si tu rates l'enlèvement, tu dois accepter ce réveil qui va souffler dans le monde et accepter de mourir pour ta foi. Tu dois refuser d'accepter la marque. Tu dois prêcher l'évangile aux autres. Tu dois accepter de mourir pour Christ. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Et c'est sûr, étant donné que tu vas rester, tu connaîtras le temps. Tu sauras qu'il faut 7 ans. Nous avons raté l'enlèvement il y a 7 ans. 3 ans et demi. Ah, celui-ci c'est le premier Olivier, le deuxième Olivier. Les 2 témoins sont là. Oh, 3 ans et demi. Ah, l'antichrist va les tuer. Ah, il les a tués. Ah, là maintenant il reste 3 ans et demi. Ah, la marque de la bête a commencé. Des noms bons. 1 année, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Tu dois tenir bon, aller jusqu'au bout. La Bible dit dans Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie à la fin de la tribulation, donc après 3 ans et demi, et régnèrent avec Christ
pendant 1000 ans, car avant le millénium, il y aura la résurrection des martyrs de la tribulation pour qu'ils règnent avec Jésus et ils seront mélangés avec l'Église qui a été enlevée, qui elle reviendra avec Jésus. Quand Jésus reviendra pour la bataille d'Armageddon et pour régner sur la terre pendant 1000 ans, l'Église qui était enlevée reviendra et les martyrs de la tribulation, ceux qui ont accepté de mourir pour leur foi, ressusciteront et ensemble ils entreront dans le millénium. J'en parlerai un jour. Terminons, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens disent ces derniers temps, ce sont des fables que vous racontez, des fables. Pourquoi vous ne disiez pas tout ça avant Covid-19? Tout d'un coup, tous les pasteurs deviennent des eschatologues. Oh, gloire à Dieu. Si les gens qui tout le temps prêchaient prospérité, prospérité, démon, 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 tout d'un coup, ils reviennent à la saine doctrine, gloire à Dieu. Et si c'est le Covid-19 qui les amène, gloire à Dieu. Si quelqu'un va chez les quados parce qu'il a crevé son pneu, mais c'est une bonne chose. Si quelqu'un va voir le réparateur parce que sa voiture est abîmée, c'est une bonne chose. Si certains hommes de Dieu en cette période ont décidé de prêcher et de préparer l'église, c'est une bonne chose. Dieu utilise toutes choses et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, la Bible dit dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, comme l'a prêché dans des lives, sans l'église, c'est ça, toute occasion. » Maintenant, ce verset-là, je viens de le comprendre. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce qui nous est arrivé avant le Covid. Les gens se donnaient des pasteurs et des docteurs selon leurs désirs, détournant l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais cette période, c'est une période favorable aussi, parce que même les gens qui ne s'intéressaient pas à l'eschatologie, qui ne s'intéressaient pas à l'enlèvement, qui ne s'intéressaient pas à la tribulation, à l'antichrist, sont en train de poser des questions. C'est Dieu qui est en train de susciter cela, et ce n'est pas un mouvement charnel. Non, c'est l'action de Dieu qui est en train de susciter ce désir par rapport à l'éternité. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rendu compte que tout est éphémère. La terre s'est arrêtée tout d'un coup. Et les hommes se posent des questions. Et ils se rendent compte que l'homme est fragile. Rien qu'un petit virus fait entrer tout le monde à la maison, ferme les entreprises. Les hommes réfléchissent. Et c'est l'occasion. Tout véritable prédicateur doit comprendre c'est l'occasion. Regardez comment les hommes d'affaires ont compris que c'est l'occasion de vendre les masques. Vendre les masques aujourd'hui, c'est comme vendre les diamants. Tout le monde se met à vendre les masques, à vendre maintenant les désinfectants. Les hommes d'affaires comprennent. Les affaires maintenant, c'est vendre les masques. Et les hommes de Dieu ne vont pas comprendre que maintenant, il faut prêcher le retour de Jésus parce que les cœurs des hommes sont disposés. Non, nous allons saisir et nous les prêcherons encore, car c'est le moment de dire aux hommes que ce monde passera. Il y a des années, on pouvait dire qu'il y aura la fin du monde, qu'un jour ce monde s'arrêtera. Les gens allaient se moquer de nous, mais dans cette période-ci, tout le monde est conscient que ce monde peut s'arrêter. C'est vrai, le Covid-19 va passer et les choses vont reprendre, mais pendant un temps, nous nous sommes rendus compte que tout peut s'arrêter. Et je vous assure, c'est déjà un signal de Dieu qui est en train de nous dire un jour, ce monde s'arrêtera. Homme de Dieu, que personne ne vous culpabilise. Prêchez la parole comme jamais auparavant. C'est le moment de sauver les hommes et de les amener à la véritable parole. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci enfin de terminer ce message. Il est bon de trembler devant l'Antichrist, mais cela n'est pas la solution. On ne rate pas la tribulation en tremblant devant l'Antichrist, mais en aimant Jésus. Tu peux trembler devant l'Antichrist et avoir peur de la tribulation. Ça ne va pas te pousser à la sanctification. Et tu auras une sanctification de 2 jours et puis tu vas rentrer dans tes péchés. Il y a des hommes qui savent que la cigarette tue
Et aujourd'hui même, sur les paquets de cigarettes, on nous a mis des poumons qui sont tués, qui sont détruits, pourris. Mais malgré ça, les gens ont peur pendant 2 jours. Mais un jour, ils fument malgré qu'il y a ce poumon pourri. Avoir peur, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est dans l'amour. Il faut tomber amoureux de Jésus. Parce que l'enlèvement, c'est un mariage. Et alors, si tu n'aimes pas Jésus, eh bien, tu ne vas pas te marier à lui parce que tu as peur de son ennemi. Quel est cet homme qui peut vivre avec une femme, qui est près de lui? Pourquoi? J'ai peur d'avoir faim, j'ai peur de manquer les habits, j'ai peur de me retrouver dehors. Quel homme aimerait une telle femme? Et lorsque les chrétiens, vous vous sanctifiez parce que vous avez peur de la tribulation, vous avez peur de l'enfer, vous êtes comme une femme qui s'attache à son mari parce qu'elle a des problèmes financiers, elle a des problèmes matériels mais qui ne l'aime pas. C'est encore ça le problème des fois. Lorsqu'on écoute les enseignements sur l'eschatologie, les gens ont peur et puis ils pensent que la peur va les sauver. Non, ça va t'effrayer pendant un temps et après quand tu vas écouter d'autres prédications, tu vas oublier. C'est comme ça qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ont oublié qu'il y a le retour de Jésus. Mais celui qui aime Jésus de tout son cœur, même si on ne prêche pas sur l'enlèvement, dans son cœur il soupire après le retour de celui qu'il aime. Des fois il en a marre de ce monde, il est fatigué de la terre et il dit dans son cœur, viens, viens, comme la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent viens. Mais si tu n'as pas l'amour pour Jésus, tu n'as pas une communion pour Jésus-Christ, même si tu connais toute l'eschatologie, ça ne va pas te transformer. Oui, ça ne te transformera pas. Connaître, mes frères, est différent d'avoir la révélation. Comment échapper à la bête? Il faut aimer l'agneau. Comment échapper à la bête? Il faut aimer le roi des rois. Il faut aimer Jésus. Et vous qui, pendant ces temps de confinement, c'est maintenant que vous êtes en train d'abandonner Dieu, vous ne priez plus parce que vous n'allez pas à l'église, vous ne jeûnez plus, vous ne lisez pas la Bible, vous avez oublié tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu. Vous êtes devenus des païens, vous n'aimez pas Dieu. Comment un confinement peut m'amener à abandonner Dieu? Alors qu'il y a des gens qui vont en prison et malgré qu'il est en prison, il continue à lire des livres de mathématiques, il continue à faire de l'art, il continue à faire du sport, même en prison. J'ai vu des gens faire du sport. Mais toi, parce qu'on est confiné, tu as arrêté de prier, de te sanctifier, mais tu n'as jamais été un chrétien. Tu n'as jamais été un chrétien. Même dans la bonne période, tu étais déjà un faux chrétien. Tu as abandonné Dieu parce que tu ne vois plus le pasteur, tu ne vas plus à l'église. Comment rater, ne pas être touché par cet homme mauvais qui arrive? Tous les jours de ta vie, vis dans l'amour avec Christ. L'amour sanctifie. Je ne ferai jamais le mal si j'aime Jésus. Je ne ferai jamais le mal à mon prochain si j'aime Jésus. J'obéirai toujours au Saint-Esprit si j'aime Jésus. Il faudrait que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs et je t'assure que tu dormes, que tu te sois éveillé, tu te retrouveras dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler,
Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message et pour tous ceux qui le recevront. Je demande l'action puissante du Saint-Esprit afin de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Mon frère, toi qui ne veux pas subir la tribulation et la venue de l'Antichrist, la solution, c'est la foi en Jésus. Aimer Jésus. Vivre en intimité avec le Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Être tout le temps prêt. Laver tout le temps ta robe dans le sang de l'agneau. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, il frappe à la porte de ton cœur et il veut entrer te sauver. Prie avec moi cette simple prière du pécheur. Et un miracle de nouvelle naissance et de conversion t'arrivera. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Transforme-moi totalement. Délivre-moi du diable. Délivre-moi des démons. Délivre-moi de moi-même. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Alors le dimanche, nous aurons Sainte Seine de 12h à 13h30. Donc tu vas prendre chez toi à la maison du pain et le fruit de un jus ou le fruit de la vigne, un jus de raisin. Et quand nous allons célébrer ici, tu vas le faire chez toi. Mais la condition, tu dois être chrétien, baptisé par immersion et marcher dans la sainteté. Et tu dois comprendre ce que tu fais. Car si tu ne comprends pas, il ne faut pas le faire. Nous sommes dans notre semaine de Pâques et je parlerai de l'enlèvement. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Donc la Sainte Seine n'est pas seulement un repas qui part de la mort et de la résurrection de Jésus, mais qui parle aussi de son retour. Et nous parlerons de l'enlèvement de l'Église ce dimanche. Nous remercions tous ceux qui sont en train de contribuer pour la banque alimentaire, la boutique du cœur. Dieu soit loué. Nous continuons les distributions. Nous sommes allés précédemment dans un hôpital des anémiques, aussi dans un orphelinat. Et aussi nous sommes allés visiter les personnes avec handicap. Et nous bénissons Dieu hier ou avant-hier. Il y a eu toute une entreprise qui nous a encore apporté du riz, de la farine, du lait. Et nous allons les distribuer, je crois, la semaine prochaine. Pour tous ceux qui veulent contribuer à l'avancement de l'œuvre, toutes les coordonnées sont à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.
À dimanche.